Très heureux d'être encore avec vous ce week-end dans WebPress. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Merci à l'équipe technique. Toujours de mèche avec nous. Maurice Gigondo est avec nous. Clin d'œil à Clovis Odinga. Nous allons aujourd'hui, parce que l'actualité abonde, elle est très alléchante aujourd'hui, mais elle est aussi triste. Parce qu'on a conduit notre président dans sa dernière demeure. Kasonga Chilonde était inhumé aujourd'hui. Il y a eu la présence de la première dame. Vous allez suivre en image. Voilà, c'est triste. Joseph Kabila devait se rendre à Lubumbashi. Voyage annulé. Pourquoi? On va décrypter dans cette émission. Le chef parle demain, dimanche. Félix Tshisekedi va s'adresser à la nation. Que va-t-il dire? Va-t-il assurer? On est rassuré ou va-t-il décevoir? On va décrypter dans cette émission où je reçois deux invités qui sont là. Un troisième est en route, assez souvent en retard. Je crois qu'il va s'amender aujourd'hui parce que je lui poserai la question en direct. Il s'appelle John Lungila. Il n'est pas encore avec nous, il est en route. Ceux qui sont avec John Lungila, dites-lui qu'on est en train de l'attendre de l'invitation qu'il a fait réserver depuis hier, mais il n'est pas encore là. Pendant ce temps, deux invités sur ce plateau. Eric Wemba, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter. Ça va? En tout cas, ça va, ça marche. Surtout à ce moment crucial de l'histoire politique du Congo, où notre élite que nous avons menée pour déraciner le kabylisme dans ces pays est en train d'aboutir. Lentement et sûrement, nous sommes en train d'atteindre notre objectif qui était de déraciner le kabylisme. Un bonhomme qui avait eu le rêve d'instaurer une monarchie présidentielle en RDC. D'accord. Et ces rêves est en train d'être brisés. Et nous sommes là, mais la lutte là, donc il faut encore serrer les rangs. La libération du peuple congolais, c'est dans quelques jours, je crois. Et elle est Patrick, elle est bienvenue. Merci, je salue mon ami Eric. Je me joins à toi. Vous avez constaté que j'ai spécialement revêtu une tenue sombre. C'est en la mémoire de notre illustre aîné qu'on a mis aujourd'hui 6 pieds sous terre. Je profite pour remercier la première dame d'avoir, par sa présence, honoré cette cérémonie en l'honneur de Monsieur Feu Kasonga Chilonde. Nous allons suivre en image, on nous commente juste 2 poussières 2 minutes, ce qui s'est passé de l'autre côté de l'inhumation du deuil du président Kasonga Chilonde. Grand merci et clin d'œil à la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi qui d'abord nous avait accompagnés pour le congrès. Il y a eu trop de supputations. Et ensuite, elle a tenu, on était avec elle à Mwanda. Elle était avec nous quand on était vivant. Quand je parle de nous, c'est la presse, parce qu'aujourd'hui, une partie de nous est morte avec notre président. Et elle est avec nous, elle nous assistait jusqu'au deuil. Ça nous touche énormément. On va suivre en image, on se retrouve tout juste après pour poser un mot et prendre l'actualité. Nous signalons l'entrée de la très distinguée Première dame de la République démocratique du Congo. Je citais Madame de l'Union nationale de la presse du Congo. Honorables députés et sénateurs,
Merci beaucoup. C'était la première dame Denise Nyakiro qui est venue pleurer avec nous. Eric Wimbayamo. Un mot triste quand même pour Kasongo Chilunde, que je n'ai pas vraiment fréquenté, mais je connaissais un homme sympa. Les jours où j'étais parti à l'INPC prendre ma carte, quand j'ai cité mon nom, j'étais au journal Le Phare, il me dit Eric, je te lis régulièrement. J'ai trouvé en face de moi un homme sympa, fédérateur, qui avait les soucis de léguer cette profession à la jeunesse. Parce qu'il avait quand même compris que les gens il ne pouvait plus compter avec les gens de sa génération. Il a aussi été sérieusement combattu. Il comptait sur nous pour prendre les flambeaux, pour faire de la presse les véritables quatrièmes pouvoirs, les véritables chiens de garde de la démocratie. Et j'ai noté aussi à l'époque où j'ai travaillé au journal Le Phare, notre coordonnateur Kimpozo a été arrêté. Mais j'ai vu comment il s'est bâti pour dénoncer, pour faire libérer Kimpozo. J'ai vu encore les jours où les gens, Pascal Ligodi à l'époque où il est parti marcher devant l'immeuble intelligent contre les prix, l'augmentation des prix, je ne sais pas, des unités des téléphones cellulaires. Il était là toujours pour défendre les journalistes, pour défendre la liberté. C'est ce que je note de lui, un fédérateur aussi. D'accord. Il quitte dans des conditions un peu très compliquées, flou, hein, un bizarre, peu flou, hein. avec un grand conflit parce qu'il a eu beaucoup de On lui a promis la mort, la on l'a mort et consort. menacé. Il quitte, mais je crois que les hommes peuvent mourir et disparaître. Cette flamme-là de la liberté, nous allons la porter et la transmettre à nos enfants. Et allez. Non, moi je salue sa mémoire et je nous appelle à la tempérance. Nous ne prêtons pas le flanc à ce vent qui souffle encore. C'est vrai que les causes de sa mort sont un peu, je dirais, suspectes. Ambiguë. Hein. Voilà. Bon. Moi, j'aimerais qu'on tourne la page et qu'on fasse le vœu du vieux Boucar. Son vœu était de nous voir, nous, la jeunesse, reprendre le flambeau. Je profite pour encourager le président AI, notre ami Gabi Kouba, à affermir dans l'élan qu'avait fait le feu président la direction de l'UNPC. Merci. Je suis fier d'avoir été du bon côté de l'histoire, fidèles téléspectateurs. Dans notre pays, quand quelqu'un meurt, on est des hypocrites, on vient jeter des fleurs. Mais peut-être les personnes qui sont mortes quand il était vivante, car le monde est au combattre, hypocrisie n'a pas la place. On doit apprendre à nous aimer vivants. Lorsque j'étais en prison, Kasonga Chilunde a beaucoup fait, quand Chibala m'a amené en prison. Et le dernier appel, il m'avait dit, tu vas sortir demain. Je te demande seulement une seule chose, de ne pas tirer sur Chibala. Tu as refusé de lui présenter des excuses parce que tu as prétendu que tu n'avais rien fait. Mais tout ce que je te demande, est-ce que tu peux rester silencieux juste un peu, que nous puissions régler? Il s'est battu pour ma libération. Je l'ai soutenu, je l'ai voté à Mwanda. On a passé des bons moments à Mwanda. Je l'ai revenu, je l'ai soutenu. Et je suis fier de lui rendre hommage, même mort. Parce que vivant, je l'ai soutenu. Tous ceux qui n'ont pas fait pareil, ça ne sert à rien. Bon. Et allez nous appeler à la tempérance. Je respecte ce que le confrère dit. Au cas contraire, j'allais m'enflammer. Avant de parler de Mabunda, parce qu'on a beaucoup à dire, il y a un monsieur qui s'appelle Trésor Kalonda. Mon directeur de programme va nous illustrer quand même l'image et la photo de... Un monsieur m'a menacé, moi et ma famille, de mort. Fidèle téléspectateur, chargé de mission et ancien président, Joseph Kabila. À l'Obéné, Kabila en difficulté mingi, a menacé Ngaï, na famille nanga de mort, au point de donner mon adresse, de donner mes identités, tout. Voilà. Un monsieur, il s'appelle Trésor Kalonda. Je crois que le directeur de programme va nous aider. Bon, mon aïe, toujours comme information aïe. Maître avocat, notre avocat conseil, maître Hervé Diaké s'est saisi. Le parquet, voilà, il est là, le monsieur, le parquet est saisi. Un courrier en bonne et due forme pour déposer auprès du général Kassongo, commandant de la ville, pour mettre la main à un avis des recherches. On a besoin d'informations. Comme on a un Trésor Kalonda, chargé de mission dans la présidence Yakala, il y a un lobby qui est à Kobomangaï. Muto bozomo na télévision, fidèle téléspectateur. Alors bien na sala musala nazo attaquer Kabila, yaza muta Kabila, tunakomona wezo komela ngai. On est gros banabino biso to servaka vous concert, c'est monsieur que vous voyez à la télévision, fait attenter à ma vie, à ma famille et il a pris toutes mes identités, mon adresse et tout. Il semblerait même qu'on est en train de recruter des gens. Il semble béret rouge à Kala. Lui il serait la manœuvre pour je sais pas moi quoi
Bon, soit, vous êtes informé de tout ce qui peut m'arriver demain. Monsieur Trésor Kalonda, à la base. Janine Mabunda, partira ou ne partira pas? On est allé déposer la pétition, mais le service courrier est fermé. Qu'est-ce qui se passe après? J'ai vu Papa Molaire, j'ai vu même Kabound venir en triomphe. La suite, c'est quoi maintenant que le service courrier est fermé? Bon, j'aimerais revenir un peu en arrière pour, en quelques mots, parler de Madame Mabunda. Vous savez, quand l'ancien président l'a choisi comme celle qui devait être présidente de l'Assemblée nationale, malgré son passage chaotique au copyrep, malgré son passage lugubre au ministère de portefeuille, malgré les casseroles qu'elle traîne dans Sokimo, où elle est de façon illicite, elle a des actions là-bas, je me suis laissé rêver pour dire que elle va jouer un rôle différent de ce qu'avaient joué avant lui Minakou et Bochab, qui à mon avis étaient pas à la hauteur de cette fonction. Je me suis laissé aller. J'ai même dit, elle aurait pu même être Premier ministre, me fiant à C'est la première présidente de l'Assemblée nationale de police. La première femme, hein? Pas tellement, il y avait Philomène. Qui a assuré l'intérim, en fait. Qui a assumé l'intérim, qui a présidé. Vu son background, je me suis laissé aller. J'ai dit, pour une fois, Kabila a fait un choix qui nous mettrait d'accord. Mais j'ai très vite déchanté à la première prise de fonction de madame, quand je l'ai vu arborer l'effigie de Kabila dans son tailleur. J'ai dit, mes enfants, une première fois au monde, de voir une personnalité de cet acabit se ramener dans une institution arborant l'effigie de leur autorité morale. C'était déjà un signal qui m'avait fait désillusionner. Hélas, la suite m'a encore désillusionné davantage. Tenez-vous bien. Elle organise un point de presse exprès, la première fois dans notre pays, où on voit un chef de corps organiser un point de presse pour répondre aux déclarations du président. Uniquement pour répondre du tac au tac. Je me suis dit, quel niveau de militantisme? Oui, mais parce que le président avait menacé aussi de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, juste voulu recadrer. Non. Les institutions telles qu'elles fonctionnent, elles ont une forme de respect mutuel qui doivent régner. Non seulement mutuel, mais les chefs de corps ont un devoir de respect. Je ne parle pas des acteurs politiques. Elle n'est plus acteur politique. C'est ce qu'elle a toujours oublié en devenant présidente de l'Assemblée nationale. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle a organisé et autorisé à un député, encore jamais fait auparavant, qu'un député repliquera de manière la plus irrévérencieuse au président, avec la célèbre phrase « Le président serait inconscient ». Sous la barbe, bien que c'est une femme, sous la barbe de Madame Mabunda. Et quand j'ai vu cette succession d'actes de militantisme qui s'est couronnée avec son compère du Sénat, avec une phrase encore qui restera célèbre, et je veux maintenant finir par là pour maintenant entrer au fond du dossier en disant qu'ils étaient les gardiens des textes. Merci. Parlons des textes. J'ai escamoté l'épisode Kabound où, pour la première fois depuis qu'elle est présidente, on a assisté à une plénière marathon qui a commencé à 9h pour finir à 3h. Violant même les textes, parce qu'elle devait en finir avec Kabound. D'accord. Bon, maintenant, venons-en, après avoir peint le tableau de ce que, malheureusement, moi je pensais que Baboun serait une Angela Merkel, une Margaret Thatcher, mais elle rentrera dans l'histoire comme Edith Cresson, la première femme à avoir été Premier ministre en France. Une catastrophe. D'accord. Maintenant que le service courrier est fermé, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, on a vu une espèce de bouffonnerie orchestrée par des députés qui se sont alignés devant l'hémicycle, disant qu'ils étaient 305 et qu'ils étaient soudés, compacts, loyaux. Avec des chauffeurs. Mais si vous avez 305 députés, pourquoi alors que vous avez eu vent
d'une pétition à votre encontre qui serait portée aujourd'hui, pourquoi avoir fait fermer, sceller tous les bureaux à même de réceptionner cette pétition? J'entends, je lis ça et là, les députés et acteurs politiques à QFCC dire qu'il n'y avait que 30 députés. Mais enfin, même s'il n'y avait qu'un député, du moment où vous êtes 305, mais pourquoi avoir peur de 30 députés qui viendraient accomplir un acte qui est réputé dans le règlement d'ordre intérieur? De quoi s'agit-il maintenant? De quoi s'agit-il? C'est la même question qui a été portée par le député Pola au Conseil d'État. Le Conseil d'État l'a débouté. Et eux, dans leur argument, ils disaient que ce sont des actes d'assemblée qui ne peuvent être traités qu'à l'Assemblée. Voilà. L'occasion leur est donnée de parler de ces actes-là. Quels sont ces actes? Il est écrit dans le règlement d'ordre intérieur. À une période donnée, je crois, ça va du mois d'avril, je crois au mois de juin, qu'elle doit présenter les rapports financiers, pas les rapports d'activité, qui est différent du rapport financier. Chose qu'elle n'a jamais faite. Et la conséquence est clairement stipulée. La conséquence est que si ce rapport n'est pas donné dans les délais, chose qui semble être le cas, parce qu'on a fouillé, on n'a vu aucun rapport le financier. service courrier fermé, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça la question. Non. Mabounda a bloqué tous les services là-bas. Non. Vous êtes... En fait, Ils ont dit, elle a dit qu'elle était gardien de texte. On va appliquer les textes. ça veut dire? Les députés ont fait d'opposer au huissier de justice. Le huissier de justice A acté et va faire notifier à Madame Mabounda. Dès lors qu'elle sera notifiée, la conséquence est laquelle? Elle ne peut et elle ne doit plus présider les plénières, conformément au texte dont elle dit être la gardienne. D'accord. Je rappelle ici que John Lungila devait être avec nous. Il nous a dit qu'il était aux alentours. Jusque maintenant, il n'est pas encore là parce qu'il faudrait avoir tous les avis. John Lungila, s'il y a quelqu'un qui est avec lui, aussi Madame est avec John Lungila. Madame dit à monsieur, on l'attend au plateau ici. Depuis, je l'appelais, ça fait 1 heure passée. Voilà. Contrairement à mon ami Patrick, moi je ne me suis jamais fait de l'illusion sur Mabounda. La présence de Mabounda, et même d'Ilunga Kamba, c'était un très mauvais casting de Kabila. Kabila a placé des bois morts pour ne pas aider Félix à réussir son mandat. Pour les mettre de croc en jambe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les deux là, l'autre ministre du portefeuille, Mabounda, Ilunga Kamba, À la SNCC. coordonnateur Du copyright à l'époque, pas des CC. Ils ont mené une réforme des entreprises qui a été catastrophique, un échec patent. Hein? Donc ils ont laissé beaucoup de cadavres dans le placard. En principe, si nous étions dans un état de droit, une femme comme Mabounda devait répondre à des affaires Kilomoto. Il y a beaucoup d'affaires. Mabounda n'a rien fait de bon, Donc, selon ça veut vous. dire, je vous dis, Tout ce qu'elle a fait est mauvais. non, pas ce qu'il a. Non, c'est-à-dire que nous avons les résultats. Mabounda a initié une réforme des entreprises. Parce qu'on a jugé que nos entreprises étaient devenues des canards boiteux. Ouais. Et ils ont monté un truc qu'on a appelé copyright. Et nous avons mis de l'espoir à l'époque de voir que ces réformes puissent apporter quelque chose. Mais ils ont empiré la situation. Aujourd'hui, est-ce que Mabounda peut nous dire qu'est-ce qu'elle a fait, quels a été les résultats de ces réformes-là? En tout cas, une catastrophe. Et les faits qu'on a placés, ces mariages-là, Ilunga, l'autre à copyright, l'autre ministre du portefeuille, qui ont mené une réforme des entreprises catastrophique, a été quand même drôle, ces mariages Ilunga. Donc des médiocres, pratiquement qu'on a mis là ensemble. Maintenant que le service courrier... Parce que je vous dis, sous d'autres ici, quand vous n'avez pas échoué, on n'a pas à vous récompenser. Pourquoi on devait récompenser Mabounda, la mettre à la tête de l'Assemblée nationale? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Mabounda s'est comportée en militante. Ça veut dire qu'elle n'a jamais su qu'elle était chef du corps. Elle s'est comportée en militante. Vous allez imaginer, Kaméré, on peut tout dire du Kaméré, mais qu'il a donné à cette fonction, c'est l'être noblesse. On ne peut pas être président de l'Assemblée nationale, en même temps se retrouver au niveau du PPRD comme président de la Ligue des jeunes du PPRD, derrière Chadari. Donc elle n'a jamais été aussi secrétaire général du PPRD. En tout cas, il a démissionné pour laisser ça à Bochab. Et je vous apprends même dans les règlements intérieurs, on avait dit que si vous êtes membre du parti ou vous avez un poste au parti, vous ne pouvez pas exercer, vous devez démissionner. Simplement pour que vous jouiez votre rôle de chef du corps. Donc Mabounda n'a jamais été chef du corps. C'est une personne manipulée. Je vais vous livrer une anecdote. Vous saviez
les jours où Félix Tshisekedi a nommé à la GECAMIN ou à la SNCC, on a amené ce débat-là à l'Assemblée nationale. Oui. Alors que Lutundu, qui est un des rédacteurs de cette constitution, a pris la parole pour rappeler à Mabunda qu'on ne peut pas débattre des actes posés par les chefs de l'État. Elle a laissé faire, manipulé par Néhémie, et consort, ils ont monté un scénario avec des Moulembela. Alors vous voyez, là, elle était là. Là qu'on a traité le président d'inconscient. D'inconscient, parce que Mabunda, telle qu'elle était là, elle était dirigée par Néhémie. Elle ne s'est jamais assumée. C'est Néhémie qui venait lui dire montons tel coup. Même les fameux coups, vous avez vu des Malonda là, où il n'y a pas eu conférence des présidents. Mabunda se permet d'inscrire les points de Rossard Malonda à l'ordre du jour. Donc vous voyez des dégâts. Mabunda n'a pas aidé à... C'est une des personnes qui n'a pas aidé la coalition à évoluer. Elle a été vraiment une des personnes très très conflictuelles. Maintenant, mais je crois que ceux qui militent pour la parité sont un peu déçus de voir ce qu'une femme peut faire quand à chaque fois qu'on leur donne une responsabilité. Maintenant que les députés sont allés, les bureaux fermés, vous allez faire un forcing Non, il y a pas... C'est-à-dire, c'est une première. Je sais que je couvre les parlements depuis 2011. J'ai vu Caméra en dernière minute. J'ai vécu Bochap. C'est du jamais vu. Du jamais vu. J'ai dit que c'est un scandale. C'est des choses inacceptables. D'un moment donné, vous sortez qu'il faut respecter la Constitution. Vous refusez de respecter votre règlement intérieur. C'est un moyen de contrôle pour les députés qui doivent déposer une pétition parce que la gestion financière de Mabunda est purement catastrophique. Peter, vous vous souvenez que vous étiez à la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Oui, nous étions là-bas. Et Mabunda est venu, nous étions là-bas. Nous lui avons dit, nous sommes prêts à partir, mais il faut respecter la procédure. On vous a défenestré. Oui, la procédure, c'était de signer un acte contraire. Il fallait démissionner comme moi. Non, il fallait signer une décision. Non, je vais vous dire, il a laissé. Il n'a jamais signé un acte contraire. Cet argent continue à sortir à notre nom, que Mabunda bouffe seul. Donc même mon argent continue à sortir. Sortir donc vos noms. Il a laissé des noms là. Il n'a jamais nommé une cellule. Cet argent, Mabunda bouffe avec ces gens-là. Et je vous donne ça, ce n'est qu'un exemple. Okay. Mabunda, on en a marre d'elle. Et je vais vous assurer que même les députés du PPRD ont signé cette pétition. On a parlé d'une trentaine de gens qui étaient là aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pensé jusque-là que Kanga c'était un garçon intelligent, mais quand je vois son tweet, je doute vraiment s'il est intelligent. Parce que le problème, ce n'est pas les nombres qui viennent déposer, c'est les nombres des signatures. Moi, je connais des gens qui ont signé, qui n'ont pas fait les déplacements. On peut même déléguer une seule personne. Je crois que Kanga a eu des problèmes avec les cours de logique. Il ne comprend absolument rien. Hein? Donc, la pétition n'a pas besoin d'autant de présence des gens. Même Peter, là, les députés pouvaient se réunir. Nous sommes 200, nous te demandons d'aller déposer. Ça ne servait à rien. Maintenant mais contrairement à... Ce n'est pas ma question. Maintenant que les bureaux ferment... Non, je vais... Mais contrairement à eux, ils ont dit qu'ils étaient 305. Mais pour faire leur déclaration, ils ont fait monter des caméramans. Non, des chauffeurs. Il y a des chauffeurs, si vous voyez les députés qui étaient là pour remplir le nombre. Ils ont fait mettre les chauffeurs et les photographes. Hein? Alors qu'ils ne sont pas 305. Donc la conséquence est claire. Cette résistance de Mabunda ne sert à rien. J'ai appelé le Parlement la Bastille. C'est la prise de la Bastille parce que c'est la dernière forteresse de Kabila. Kabila a tout perdu, il ne contrôle plus la justice, il ne contrôle rien. Rien du tout. Même pas la sécurité. Et même pas l'armée, tu es sûr? Même pas l'armée parce que même un simple... DG m'a dit monsieur ne vient pas, il n'est pas venu. Il ne maîtrise rien. Il a dit de ne pas venir où? Oui, à l'aéroport. Donc s'il était venu, on allait l'humilier. On lui a dit ne viens pas. Parce qu'on en parle, tu mets déjà le pied dans le plat. Je mets parce qu'on allait les chasser là-bas. C'est pourquoi il n'est pas venu. Il y a eu des problèmes de conditions. Des problèmes, mais je continue. Mabunda, ce qu'il fait, c'est une résistance, c'est une guerre inutile. Oui, mais j'ai posé la question. La Bastille va tomber. La dernière forteresse de Kabila, le cœur du système de Kabila va tomber. Et ça sera la fin de ces régimes-là. C'est déjà fini les régimes Kabila. Je vous l'avais dit autrefois, ainsi sont les gars, vous ne m'avez pas cru. Et l'évolution des choses nous ont démontré. Oui, mais question d'abord. Comme les services étaient fermés, et puis après, et elle a dit, les huissiers actés, les huissiers a constaté, on va fonctionner comme ça. On va les notifier. Il faut encore et prochainement, je vous assure, l'État doit donner le moyen pour faire respecter la loi. La loi dit exactement ceci. À partir du moment où la pétition est déposée, vous ne pouvez plus présider parce que vous êtes accusé. Il faut que les doyens d'âge puissent siéger pour examiner cette pétition. Mais Maloka non plus, j'apprends qu'il est rentré aux États-Unis. Non, on va chercher. Non, les doyens d'âge. Le pape est à la SNCC. Non, il y aura un autre doyen. Non, il y a un autre, je crois que c'est le député Mbosso qui est maintenant le doyen d'âge. Il est de quelle formation politique? Il est
c'est Lamuka acquis à l'union sacrée. Il y aura un doyen d'âge. Donc à partir d'aujourd'hui, quelles que soient ses manœuvres, Mabunda n'est plus président de l'Assemblée nationale. Et son bureau, c'est déjà fini. Ça, c'est Il faut préciser des déclarations. Non, il faut préciser que la pétition ne touche pas simplement Mabunda, ça touche tous les bureaux. Oui, tous les bureaux sont partants. La conséquence, c'est laquelle? Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. On est ici dans le bras de fer de la réqualification de la majorité. Cette guerre des chiffres, 350 par ici, 250 par là. De toute façon, on saura bien assez tôt qui d'entre les deux camps joue à la comédie. Mais une chose est sûre, le bureau Mabunda, au-delà de la réqualification de la majorité, le bureau de Mabunda, ça en est fini. J'avais oublié quand je faisais la litanie des choses qui m'ont outré. Deux choses encore que j'ai oubliées. C'est de voir là un président, chef de corps, aligné à la queue comme mon enfant qui a la maternelle, pour aller répondre à l'invitation de M. Kabila. C'est du jamais vu. Ça n'était pas fini. Pas que lui, on avait vu Tambo Mwamba. Puisqu'aujourd'hui, on parle de Mabunda, focalisons un peu sur elle. Ce n'est pas fini. Quand M. Kabila est venu au Parlement, au nom de quoi, si on n'est pas dans le militantisme? Je l'ai vu, elle, M. Tamboué et M. Ilukamba aller chercher Kabila au perron. C'est des actes inimaginables, inconcevables. Maintenant, je veux répondre à ceux qui veulent dévoyer le débat, dire que c'est un acharnement contre une femme. Oui. Non. Qui a même connu récemment un accident. Hein? Et parlez-nous, s'il vous plaît, des comédies, de la bouffonnerie. Quelqu'un qui a été connu. Vous savez. On a vu. Vous savez, les artistes comédiens souffrent. Ils ne sont pas très bien rémunérés. Qu'elle laisse Maman Kalonga gagner, dignes ne sont pas. Je refuse cette concurrence déloyale qu'on fait à nos artistes. Restons sérieux qu'on parle politique. C'était du théâtre, ça. De la pure comédie. Une comédie de mauvais goût. De très mauvais goût. Maintenant, je suis contre cette façon de dévoyer le débat. Elle n'est pas la seule femme contre le Congo. On peut la défaire. Il y a des femmes de valeur. Si je peux me permettre de citer, il y a Madame F. Bazaïba, il y a Madame Adel Kaïnda, qui vous dit que... Madame Jeannette Kabila aussi. Ne me faites pas dire des noms que je n'ai pas cités. J'ai parlé des gens de valeur. Ok. Madame Jeannette Kabila. Non, il faut quand même poser la question. Non. Je vais répliquer. Je ne dis rien contre elle, d'accord. Mais dans les critères, dans mes critères de valeur, les critères des autres aussi, elle peut entrer. Dans mes critères de valeur, elle n'y entre pas. On a parlé du recensement. Hein. Non, il n'a pas dit critères. Je ne sais pas comment on peut. On a parlé du recensement. Non, laissez-moi. Madame Jeannette Kabila, je couvre le Parlement depuis 2011. À chaque fois qu'elle intervient, en 2011, elle est intervenue. Recensement. Elle réintervient en 2016, recensement. Oui, pour dernièrement, elle n'a pas d'autre sujet que les recensements. C'est compliqué. Question. Non, elle n'a aucune compétence, Madame Jeannette Kabila. Mabunda d'un côté et l'aéroport c'est de l'autre. Joseph Kabila devait se rendre dans le Lubumbashi aujourd'hui. Voyage annulé. On nous a parlé des conditions, des conditions climatiques. Hein. La météo a posé problème. Bon, sincèrement, de vous à moi, je n'ai pas l'information nette. Il semblerait que l'ancien président ait refusé de se soumettre au test Covid comme tout citoyen. Oui, évidemment. Parce que, selon certaines personnes, entendre la chanson qu'ils ont fait chanter par l'un de leurs, la vice-présidente du PPRD, qui est politicienne, ils auront composé une chanson qu'on lui a demandé de chanter, qu'ils ont même chanté aujourd'hui. Ingrat. Oui. Voilà. Voilà. Donc, dans leur conception, Monsieur Kabila serait au-dessus des lois du pays. C'est leur autorité morale. C'est de leur droit de penser que Kabila est au-dessus. C'est leur autorité morale. Mais vous avez si bien dit, c'est leur. Vous avez dit, on parle français, c'est leur. C'est l'autorité morale du FCC. Oui. Et le pays n'est pas FCC. Le pays a des lois, a des règles. Ouais. Il semble-t-il que M. Kabila et toute sa suite, on ne parle pas d'une vingtaine de personnes, M. Kabila est l'une des personnes les plus protégées, surprotégées au monde.
plus qu'Obama, plus que Trump qui sera bientôt ancien président, plus que l'autre là, le français qui est parti là. Sarkozy, Hollande. Sarkozy, Hollande. Donc il a une suite gigantesque. Ce n'est pas des déplacements que vous réveillez le matin, vous dites comme si vous estimez que ce pays vous appartient toujours. Bon, je voyage demain, libérer l'aéroport. Ben non. Il a quand même droit à un traitement, c'est quand même un ancien président. Du jamais vu dans ce pays, Kabila a accepté de partir pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment un droit. Non. Tu sais, parfois, ces choses me donnent envie de rire même quand j'ai pas envie de rire. Il n'y a pas longtemps, ce sont ces gens qui ont refusé l'accès à Kasumbalé, ça, M. Moïse Katumbi. Quand je lis aujourd'hui des gens dénoncer une dictature, mais j'entends de nu. Il n'y a pas longtemps, on a empêché ici, à Kasumbalé, ça, Moïse Katumbi, de pénétrer au Katanga. Et ces mêmes gens, aujourd'hui, s'indignent. Ils s'indignent de quoi? Donc c'est maintenant un esprit revanchard aujourd'hui. Non. On paye la monnaie de la pièce. Que non. Mais ces personnes qui s'indignent aujourd'hui devraient avoir honte. Devait se taire. À leur place, j'aurais eu honte. Et si la honte tuait, j'aurais été foudroyé. Mais maintenant, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que M. Kabila et son régime ont usé et abusé des manières tyranniques qu'il faille leur rendre la monnaie de la pièce. Non, je ne suis pas de cette logique-là. M. Kabila, qui n'a pas voyagé, il ne nous a pas dit pourquoi il n'a pas voyagé. Lui-même ne s'est pas présenté à l'aéroport. Ne supplitons pas. Pourquoi nous supplitons? On a parlé des conditions climatiques. Si c'est sa délégation était déjà là. Si c'est des conditions climatiques, alors, de quoi parlons-nous? Le confrère Achille Kadima a dit que c'est la présidence qui a interdit à l'ancien président de voyager. Non. Ça, c'est Achille Kadima. C'est Fachi qui a interdit à Joseph Kabila de voyager. C'est de la dictature. Non, si c'est on commence à marcher sur la constitution. Non, si c'est la présidence, il faudrait que nous qui sommes des journalistes. C'est un confrère qui l'a tuté, Achille Kadima. Ouais. Que je cite d'ailleurs. Ouais. Il aurait peut-être subodoré. Oui, parce qu'on n'a pas les faits. Il faudrait que nous nous rapprochions des services pour que l'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi M. Kabila n'a pas voyagé. D'accord. Wemba. Oui, mais peut-être, nous ne savons pas des raisons. D'abord, M. Kabila ne s'est pas présenté à l'aéroport lui-même individuellement. Oui. Nous avons appris seulement que le voyage a été annulé. Ne s'est-il pas soumis au test Covid? C'est ce qui s'est dit aussi. Parce que les gens ne peuvent pas venir. Mais on dit que l'ordre. Ça, c'est un élément. Mais deuxième élément, il peut y avoir. Moi, j'ai dit, je suis dans les suppositions. Il y a aussi un sérieux problème de sécurité de l'État. Parce que comment comprendre? Avant les voyages de Kabila, il y a des gens qui sont partis en mission officielle du gouvernement. Ils ont réussi l'argent du gouvernement congolais. À l'exemple de Néné Nkoulou. Sur place, ils se sont transformés en comité d'accueil de Kabila. Ça, ce sont des choses inacceptables dans une république. Donc, il y a quand même des contours flous. On parle d'un voyage privé. Qu'est-ce que Kabila, à ce moment-ci, va chercher à Lubumbashi? Je crois que s'il y a les raisons de sécurité de l'État, on peut lui dire, messieurs, restez d'abord là, on va voir clair pourquoi Kabila voyage à Lubumbashi. On ne comprend pas. On commence à empêcher un citoyen congolais, ancien président de son État, de se déplacer. J'ai dit, s'il y a des raisons de sécurité de l'État, je crois qu'on a des raisons d'empêcher. Pour voir clair sur les vraies raisons du voyage de Kabila. Parce on a peur de Kabila alors. On n'a pas tellement peur. Il fait peur tout le monde. Hein. Il ne fait peur à personne, mais il doit se soumettre aux lois de la République. Il ne doit pas utiliser de ministres, même du FCC, comme ses enfants de course, qui doivent utiliser l'argent de l'État. Ça, c'est une infraction quand même. Qui doivent utiliser l'argent de l'État pour préparer son accueil à Lubumbashi. Le ministre, on le paye par l'État congolais pour une mission officielle. Il laisse cette mission officielle pour se transformer en comité d'accueil. Kika a dit qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Oui, Kika ne représente aucun danger. Pas blaguer avec le feu. Donc il y a quand même des choses qui se sont présentées avant, qui inquiètent. Vous savez les discours incendiaires des comment il s'appelle les gars ici, l'ancien ministre de la Santé, Kabange Numbi. Ici, Lubumbashi, les Katanga, c'est chez lui. Non, il y a quand même, moi je pense qu'il y a... Celui qui a déshabillé les prêtres pendant les marches. Oui, je crois qu'il y a quand même un problème de sécurité de l'État. C'est notre sécurité à nous tous. Quand on parle du président de la République, c'est la personne la mieux informée. Je ne pense pas qu'ils soient de mauvaise foi pour empêcher M. Kabila de voyager. Il doit y avoir des choses que nous ne maîtrisons pas, que nous voudrions voir clair. D'accord. On a un peu... Ce sont des supputés, Kabila lui-même n'a pas parlé, il ne s'est pas présenté. Il y a seulement un certain Kikaya qui des fois il joue un mauvais jeu. Kabila doit se méfier avec des gens comme Kikaya, qui se présentent comme kabilistes,
qui d'un côté va au palais de la nation, là-bas chez Félix, demander des postes de diplomates à ses Est-ce que toi, tu l'as vu? Oui, moi j'ai des preuves que Tchikaï a fait des tours là au palais de la nation pour chercher à devenir diplomate. À un moment, il se présente comme des kabylistes. Parce qu'on a vu des gens du PPRD signer des pétitions. Moi ici, j'interpelle Joseph Kabila, Kabangé, de ces méfaits des chers. Ces gens-là, vous savez que Mobutu est mort. Mobutu, on l'a enterré. Dans l'intimité totale, personne n'y était là. Kabila, je l'ai dit au début, il doit faire attention, il risque de rester l'homme seul. Et les jours où il restera l'homme seul, tous ces mondes-là ne seront pas là. Comment peut comprendre tout ce qui se disait kabylistes? Une trentaine, d'après mes informations, du PPRD ont signé la fameuse pétition. D'accord. Les matins, ils se disent kabylistes. Les soirs, ils vont signer la pétition. Je crois que le président Kabila doit faire très très attention. Les Congolais étaient prêts à les pardonner, pourvu qu'ils vivent normalement comme un citoyen normal. Après 18 ans du pouvoir. Pourvu qu'on ne l'humilie pas aussi. Hein. Oui, mais lui-même... On le traite comme un ancien président de la République. Oui, on le traite comme un ancien président, mais il vient au Parlement. On met un tapis rouge pour les recevoir. Le président en fonction vient. Il n'y a aucun ancien président à qui on a donné des égards, comme M. Kabila. Avec Sissa et toute sa famille. Dernière question, on est en train de chuter parce que Maurice me fait signe. Mais j'aimerais préciser quelque chose à l'intention de monsieur Numbi. Le Qatar n'existe pas, il faut le lui dire. Ils ont découpé ça pour nuire à Moïse, ne sachant pas que la roue tourne. Celui, normalement, si on doit suivre la logique, c'est à Kalemi, au Tanganyika. Encore que, il faudra que M. Moukena, actuel ministre de la Défense... Explique. Merci. Dernière question. Que va dire Fachi? Qu'attend le peuple? Que demande le peuple? Est-ce que le peuple d'abord sera au rendez-vous du discours du chef demain? 2 minutes. Le président de la République qui reçoit des fortes pressions dans la suite de la logique de ce qu'on est en train de dire, il semblerait... Le CG de l'ONU aussi a parlé, il a appelé... Et M. Moussa Faki, dans la suite de ce que l'on disait tantôt, il semblerait que le voyage de Kabila serait reporté pour une probable rencontre avec Félix cet après-midi. Bon, avant de venir ici, je me suis renseigné, niet. C'est faux. C'est faux. Le président reste de marbre, ce qu'il a à dire est déjà coulé sous les marbres et à 14h30 tapante, il va le dire. Demain. J'apprends que déjà que les discours étaient déjà faits, donc ça va seulement bombarder. Si. Les messieurs là qui travaillent à la présidence, qui nous fuitaient, il existe toujours. Oui. Le président joue sa carrière politique aujourd'hui. Non, je dirais demain, dans son discours de demain. Le président ne peut et ne doit plus tergiverser. Il ne peut pas avoir dit une chose hier et se dédire demain. Cette coalition FCC cache, certains, dès le début, ont clairement dit que ça ne donnerait rien. Certains aussi, comme nous nous sommes laissés emporter. Berner par ça. Non, pas berner. On s'est dit, bon, il n'y a pas assez de temps pour expliquer pourquoi on a voulu accorder un minimum de confiance. On n'a pas assez de temps. J'aimerais rester sur le vif du sujet. Le président, à mon humble avis, parce que je sais qu'on va entêter M. Iloukamba ne pas démissionner, je pense, pour contraindre M. Iloukamba de démissionner, le président doit mettre fin à l'accord. En mettant fin à l'accord, les conséquences juridiques voudraient que M. Iloukamba prenne ses clics et ses claques. Démissionne. Lui, je crains que le Congolais ne le regrette même pas. Hein. Bah, c'est vraiment... Oui, vraiment... Kabila, jusqu'à la dernière minute, n'a pas su... Je regrette, monsieur le feu qui est parti, son cerveau moteur, comment il s'appelle encore? AKM. Si AKM était vivant... Augustin Katumba. C'est une autre histoire. Némi a conduit Kabila à sa perte. Oh. Oui. Tout ce que les déboires de Kabila, c'est Némi. Ah. Si je vous dis, c'est Némi. Cette coalition pouvait, s'ils avaient des gens, encore Kabila comme AKM, cette coalition pouvait comme faire... Samba Caputo. Voilà, cette coalition pouvait faire long feu. On pouvait laisser les choses aller au moins pendant 3-4 ans. Et après voir comment, si on ne va pas continuer ensemble, comment se séparer sans fracas. J'estime que la moindre de choses... Mais quand il y a des Némi, des Chadari... Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Qu'est-ce que vous pouvez espérer avec une personne qui monte sur la chaise pour faire des incantations? On va pas nous intimider. On l'a vu en train de prier. Hein?
Pour chuter, la moindre de choses que nous attendons, quand je dis nous, je parle parce que j'ai observé la température, la moindre de choses, c'est rompre cette coalition. Ok. Oui, 2 minutes. Félix Tshisekedi, je m'adresse à vous, Monsieur le Président. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Le peuple vous regarde aujourd'hui. Le peuple ne demande qu'une chose, la rupture avec Kabila. La rupture avec les FCC. Nous n'en voulons plus. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Monsieur le Président, si vous trahissez les Congolais demain à renouer l'alliance avec Kabila, vous nous trouverez sur votre chemin, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Je m'adresse à vous. Nous avons souffert. Le 19 septembre, nous étions avec toi dans la rue. Dans les marches des catholiques, ces gens ont tué, ont réprimé. Des chats des Kapangala m'ont chargé. Aussi de vous dire, demain, ils n'attendent qu'une chose, la rupture avec Kabila. Récit a dit ceci, nous devons colorer ces sols de notre sang. Pour que les enfants, les jeunes générations, ne vivent pas comme esclaves dans leur propre pays. Rompez avec cet ennemi du peuple Kabila pour que nos enfants ne vivent pas esclaves dans leur pays. Monsieur le Félix, nous attendons cela. Et je vais vous dire comme le vieux Wangalingala, un adage qui nous a dit, Kabila zalogola ngando. Ngando soko zue na mukilikate mutu. Je ne demande une chose, la rupture avec Kabila. Merci beaucoup. Demain, c'est ce que nous attendons. C'est notre dernier message et merci, Joël. Merci beaucoup. Le Congolais se construit ensemble. Il ne faudrait pas que les uns soient pendus et que les autres vivent. Hein. On est tous Congolais, il ne faut pas oublier que au FCC, il n'y a pas que des démons. Hein. Le peuple ne veut plus de Kabila Peter. C'est tout. Je suis en train de conclure. Il n'y a pas que des démons au FCC. Parce qu'il y a nos frères aussi là-bas dedans. Peut-être que Kabila peut s'amender à la dernière minute, on ne sait jamais. Mais que demande le peuple? Le président vous a suivi. Le président sait ce que pense le peuple. Il a suivi les consultations. Les gens lui ont dit des choses. Le Congo a besoin de l'eau, monsieur le président, de l'électricité. Il a besoin que les enfants aient à l'école. Il a besoin que quand il est à Mamayemo, il ne puisse pas manquer 5 000 francs. Sinon, l'enfant va mourir. Il n'a pas besoin que s'il accouche, qu'il n'y ait pas de moyen de sauver l'enfant quand il est en difficulté. Il a besoin d'avoir quelque chose pour mettre sous la dent. Il a besoin d'avoir un habit pour s'habiller. Il a besoin, même s'il travaille, qu'il soit respecté et payé décemment. Le Congolais ne veut pas se faire tuer comme un Chinois qui vient il y a 2 jours de tuer un Congolais au grand marché à Zando. Qui va arrêter ces Chinois? Est-ce que sera-t-il déféré devant la justice? Qu'en sera-t-il de la vie de ce Congolais mort? S'il a une femme, s'il a des enfants. Le Congolais meurt comme ça, et puis après la vie ne vaut plus rien. Ça va changer un jour, il faut y croire. Monsieur Trésor Kalonda. Monsieur Trésor Kalonda qui me menace. Monsieur Trésor Kalonda qui me menace. Cette émission est terminée. Au revoir.